progress going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. I don't deny there's some strange evolutionary progress going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that.
Wow! Bon matin, bonsoir, bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dites-moi, le son est nickel et pas nickel. Ça, c'est déjà bon. Ouais, good. Hot Fingers déjà présent, Anavrine présent. C'est bien ça. N'as-tu parlé à ta communauté au moins, mon cher... Ah, j'ai prévenu. J'ai prévenu. Bon matin à tous. Oups là, j'ai fait une petite erreur, désolé. Et voilà, good. Présent, yes. Oh, fucker, il est là. Moi, je l'appelle fucker, Clocker Music. 11 personnes ont déjà présent. Cathy, salut ma belle. Sonia, bon matin. Hot Fingers. Et son Memodo. Ah, tu vois, Navrine, il va falloir que je t'aide modérateur. Donc, aujourd'hui, là, tout le long que j'ai essayé de prononcer ton nom, j'étais pas capable. C'était Movreur, fucker, pas Movreur, c'est Mavram. Mimi, Phil! Mavro. Parfait. Mavro ou Mavro. Ok, Mavro. Je vais t'appeler Yes. Mavro. Ok, ça va être bien moins compliqué parce que là, je t'ai appelé de tous les fucking noms dernièrement. Et merci pour le host, Mavro. On commence tout de suite les questions. Premièrement, comment tu vas? Bah, ça va, très bien. Et toi? Super. Merci d'avoir accepté l'invitation à Saxo Rosso aujourd'hui, ce matin. Première question, c'est quoi ton... Tu peux... Câlisse. Tu peux l'avouer. On ne dit pas tout le monde que... Vous pouvez parler dans le chat, mais c'est bien sûr aussi que des fois, on va vous lire puis on va vous répondre quand même. Mais vous pouvez utiliser 50 points de chaîne pour faire des questions à notre invité. Et puis, ça va directement sur mon Discord. DJ Hot Fingers, merci pour le host. Donc, quel est ton vrai nom, Mavra? Ton vrai nom, à part, comme que je peux voir, Maverick. C'est Mathias, mon vrai prénom. Mathias? Oui. Ah, c'est beau, merci, fucker. Écoute, moi, je l'appelle fucker, je suis pas capable de dire son nom. C'est comment qu'il se dit son nom, tu vas peut-être me le dire. Ouais, Clockers. Ah, pourtant, c'est pas compliqué. Clockers. Clockers. Salut d'ailleurs, Clockers. Ça, c'est une En direct du Portugal. Hein? Comment ça? Il est au Portugal, lui? Il me semble, ouais, bah, il est d'origine portugaise. Après, je vais pas étaler sa vie, on n'est pas là pour ça. Ben oui, on est là pour ça. On parle juste de lui aujourd'hui, on parle pas de toi. Donc, quel âge es-tu puis t'es né où? Alors, je suis né à Besançon, donc c'est en France, c'est en Franche-Comté, ça s'appelle la région. Et comment dire? Et voilà. J'ai quel âge aussi, tu m'as demandé, je crois. Ouais. 23 ans. Oh mon dieu, t'es flambette. Ah! Fait que quand que j'ai mis la photo de toi plus jeune, ça fait pas si longtemps que ça, là. Non, c'était il y a 2 ans, mais j'ai pas de photo plus jeune, malheureusement. Mais c'était du parfait, coup. on voyait déjà une différence quand même. On voyait Ah bah oui, bah déjà la barbe. c'est la barbe, la peau de bébé. Ouais. C'est quand t'as su que tu voulais devenir DJ. C'est quand que t'as dit que tu as le goût d'avoir la passion de DJ? Voilà, bah alors Merci, j'ai la passion vraiment pour la musique depuis tout petit. J'ai vraiment cette passion DJ depuis tout petit, mais je m'étais rendu compte de ça plus tard. Ça fait 10 ans que là, je suis actuellement dans une école de DJ en fait. Ok. Donc à Lyon, en France. Et ça fait bien plus de 10 ans que je connais cette école et je voulais l'intégrer et bah, je voulais continuer et finir mes études d'abord, enfin mes autres études. Et j'ai vraiment cette passion depuis gamin, mais vraiment que je me suis lancé en tant que DJ, ça fait un peu plus de 2 ans que vraiment j'ai acheté du matériel, tout ça, parce que j'ai mis du temps à économiser pour me payer du matériel. Mais je suis passionné ouais, depuis tout petit, quoi. Mais tu vois, tu me dis que t'es jeune, que ça fait 2 ans que vraiment t'as commencé DJ, mais on le voit ta passion dans tes lives et tout, parce que on s'entend-tu qu'en 2 ans, j'ai l'impression que t'as monté en flèche rapidement. Tu sais, je te vois sur des grosses scènes, des vidéos, des fois. T'es une grosse vedette, quoi, non? Non. Oh! DJ Stereo, salut. Puis ta passion de musique, dans le fond, tu as une anecdote? As-tu à quel âge tu as commencé ta passion de musique, comme tu me disais? Tu me disais que Alors, tu étais très jeune, tout le kit. Est-ce que c'est tes parents? Est-ce que c'est... alors oui, bah en fait,
bon, je parlais du coup un peu de ma famille parce que c'est vraiment la source de mes inspirations. Comment dire? Bah, depuis gamin, en fait, mes parents et mon père, en l'occurrence, enfin, toute ma famille est quand même une passion pour la musique. Parce que j'ai une tante, par exemple, elle a un groupe de salsa, et elle a, comment dire, avec comment dire, un groupe du coup cubain qui vivent au Chili. Du coup, bon, là, elle est de retour en France, mais avec le Covid, tout ça. Mais j'ai un cousin, il fait du métal, il a un groupe de métal. Wow. Mon père, il fait de la batterie, il adore tout ce qui est plus rock, en fait. Et vraiment, en fait, j'ai vraiment de tout dans ma famille, j'ai tous les styles, et du coup, ça m'a vraiment, en fait, comment dire, depuis gamin, plongé, du coup, dans plein de styles de musique. Et du coup, malgré que le hard, en fait, ça fait quoi? Depuis 2017, vraiment 2016-2017, que j'ai vraiment pris un goût pour la hard music. Mais ça, on y viendra peut-être après. Mais Tu peux en parler tout de suite, justement, si tu veux le dire. oui, Pourquoi? bah, Ici, là, bah, le Saxo reçoit, il faut que tu comprennes que si tu as vu d'autres divisions, on appelle ça au Québec le free fall, OK? On discute, on jase, on va partir de gauche à droite, puis on est juste là pour avoir du ouais, plaisir, dans le fond, tu sais. Fait que, ouais, je vais répondre quand même à la question. vas-y. Mais du coup, cette passion est venue ouais, vraiment de ma famille, en fait, parce qu'il y a tous les styles. En gros, je vais abréger aussi un peu, je ne vais pas rentrer forcément dans les détails, mais en gros, il y a tous les styles, quoi. Il y a tous les styles, j'ai cité quelques exemples, et du coup, ben, c- ouais, ça m'a vraiment fait plonger dans la musique gamin. Et puis, comment dire, on est très festif quand même dans ma famille, c'est les bringues, on appelle ça, c'est la fête, quoi. Les parties, Les la parties! bringue. Nous, on appelle ça la bringue, voilà, La la bringue. bringue. Merci, Mimi. Enfin, Oui, Anne la merci. pulpeuse. Ah oui, Mimi est gentille de faire un petit SO à notre beau Mavro. Quand même pas compliqué, c'est Ouais. Mavro. Ou Mavro Mavro. Mavro International. Ouais, ça se prononce plus ouais, en version anglaise, on va dire, mais Mavro, ça va aussi. Est-ce que, est-ce que dans le fond, je sais que présentement, on t'a connu sur Twitch surtout comme en étant DJ hardstyle. Puis est-ce que Oui. tu peux décrire aux gens qui sont dans le chat qui ne connaissent pas c'est quoi le hardstyle? C'est quoi? Puis pourquoi t'es allé vers le hardstyle présentement? Alors, décrire, je sais pas comment le décrire. Alors, je vais déjà répondre à la seconde question. Pourquoi le hardstyle? En fait, je sais pas comment expliquer. Dans le hardstyle, je trouve il y a une émotion, enfin, dans la plupart de, comment dire, enfin, c'est plus dans le faux, mais enfin, comment dire, dans l'art style euphorique, donc ce qui est plus mélodique, il y a une émotion, mais d'un côté aussi, il y a une pêche, une énergie en fait qui est transmise et, et je sais pas, je trouve que ça me correspond au niveau de mon caractère parce que je suis très calme et des fois, je peux m'énerver pour un rien. Enfin, maintenant, j'ai beaucoup fait de travail là-dessus, mais comment dire, pendant longtemps, j'ai beaucoup été comme ça, à m'énerver facilement. Bon, mon signe astro, c'est taureau, d'où un peu le signe. Oh! Donc, Allô Isabelle. comment? Et du coup, je trouve que ça me correspond bien. C'est aussi pour ça que j'ai fait mon logo avec ça. C'est que je trouve que ça me correspond bien. Ça correspond bien à ma personnalité. Et je sais pas, dans le hard, je trouve comment dire, ça transmet des émotions en fait. Et enfin, dans chaque style en fait de musique, je trouve il y a une émotion. Par exemple, je vais écouter du jazz, je vais être là, je vais être bien, c'est musical, je sais pas comment expliquer, le classique et tout, ça détend. Par exemple, le pop rock, ça va te mettre dans une ambiance, tu chantes, je sais pas comment expliquer. C'est pour ça que je trouve que chaque style de musique a son truc, quoi. Et dans le art, je trouve il y a plein d'émotions en fait qui se retrouvent. Parce que d'un coup, tu as de l'émotion, tu as de la mélodie qui va t'emporter. D'un coup, bah, tu as t'as le drop qui va partir avec des kicks puissants qui, du coup, en fait, tu vas te lâcher, tu vas te libérer. Et il y a même au-delà de la musique, en fait, je trouve que, comment dire, il y a une ambiance dans ce milieu-là. J'ai fait des soirées art style, justement, enfin, art musique. Et je trouvais qu'il y avait une ambiance et une atmosphère qu'on retrouve nulle part ailleurs. Parce que
en boîte, tu te bouscules. Des fois, t'en as, ils vont te chahuter un peu. Dans des soirées hard, j'ai jamais vu trop de baston. C'est tu te bouscules, hop, bah finalement, tiens, on va se prendre bras dessus, bras dessous, et puis on va faire la fête ensemble. Tu vois, c'est pas de prise de tête. Bon, il y en a toujours qui vont peut-être se prendre la tête, comme partout en fait. Mais je trouve qu'il y a une super ambiance. Et enfin, au-delà de la musique, enfin, ouais, c'est un tout. C'est un tout. J'ai vraiment, quand j'ai découvert ce style-là, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Wow. Et c'était une très belle explication de pourquoi tu J'ai utilises fait ça. de mon mieux. Je j'ai pas C'était l'habitude d'expliquer. C'est correct, c'était parfait. Puis le hardstyle, c'est pas un BPM assez élevé, ça, quand même, le hardstyle, souvent? Hardstyle, alors en fait, dans la hard music, il y a différents styles. Si vous voulez, j'explique vraiment rapidement. Il y a le hardstyle, donc plus le hardstyle euphorique ou le hardstyle old school. Enfin, le hardstyle, on va dire, on va appeler ça le hardstyle. Parce que hardstyle, ça englobe plein d'autres styles. C'est pour ça que je dis hard music. Enfin bref, je m'égare un peu. Mais en gros, il y a le hardstyle, c'est plus 150. Après, il y a ce qu'on appelle le raw style ou le rauphorique, c'est à 155. En général, hein, il n'y a pas non plus de valeur sûre, mais en général, c'est ça. C'est ça. Ensuite, il y a comment dire, l'extra raw. Donc, c'est le raw, on va dire, moins mélodique. Donc, il y a 160 qui tabasse plus. Et ça, c'est, on va dire, un de mes styles vraiment phares. En fait, j'adore ça. Après, j'aime beaucoup le raw style aussi. C'est pour ça, Mavro. Après, j'adore tous les autres styles aussi, mais c'est vraiment celui qui me correspond le plus. Après, il y a le hardcore qui peut commencer à 180, aller jusqu'à 100, enfin à 200, pardon. Et ensuite, il y a le Frenchcore qui est 200 à 200, ouais, un peu plus de 200 des fois. Et après, il y a tout ce qui est tempo, terror qui est au-delà de 200, du coup, qui peut monter jusqu'à 250, 300 en général. Bon, ça va pas non plus au-delà, mais ça peut arriver. Mais en général, ouais, c'est jusqu'à 250, quoi. Mais c'est ça qu'on voit que dans le côté hardstyle, si on veut, avec toutes les panoplies des à côté, si on veut, tu commences quand même à 150, là. Tu comprends? Oui. C'est déjà très haut pour moi, là. Des fois, je vais mixer à du 80, là, tu comprends, ou 90. Ouais. Fait que, Bah, 90, c'est du hardcore, c'est le double en fait. ouais, c'est Tu ça. fais x2. Ouais, x2 pour c'est ça, mais des fois, tu sais, je vais mettre plus à comparer à du dance hall reggaeton, c'est tellement pas Bah, la des fois, même chose. justement, il y a des remixes en fait justement hardcore où tu as un peu de reggaeton dedans. Enfin, tu as quelques morceaux comme ça où tu as un peu une vibes reggaeton. Et comment dire? Et du coup, ça part après en hard et c'est marrant. Enfin, et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a des morceaux comme ça et des morceaux vraiment qui coup de cœur, en fait, qui mélangent un peu différents styles. Où en fait, il y a un drop vraiment hard et il y a un drop par exemple qui est plus speed house. Donc speed house à, à 160, mais c'est de la house, mais rapide en fait sur le drop. Et je trouve que c'est sympa, ça mélange les styles. Et Exactement. puis, il y a beaucoup de remix de musique connue aussi dans le hardstyle. Et du coup, en fait, ça remet un coup de jeune à des morceaux qu'on adore tous. Donc, je trouve que c'est sympa. Moi, j'ai remarqué j'ai vu une couple de vidéos de ça. Moi, je connais le hardstyle grâce à toi, grâce à Damien et tout, que j'ai découvert ça parce que je te jure que avant Twitch, je ne connaissais pas ça. OK? Exactement, Mimi. Mimi, en passant, très gentil, ma modérateur qui a fait plusieurs liens de ta chaîne à toi. Des liens aussi de Facebook et Instagram, si je me trompe pas. De toute façon, t'es une grosse vedette pour nous ici. Puis on t'aime, c'est ça qui est important. Ce que je disais, c'est que j'ai vu, et ce qui me fait le plus rire, et même pas rire, mais c'est le moment d'émotion que vous avez quand que vous mixez du hardstyle, comme toi, et votre mouvement fétiche. Est-ce que tu sais c'est quoi votre mouvement fétiche quand que vous mettez du hardstyle? C'est une question genre. Ouais. Ouais, ça s'appelle. Alors, ça, il y a un mot Ça là. là! Ça s'appelle un kickroll en fait quand tu fais ça. Hey, c'est débile, vous y allez à fond. À un moment donné, ils vont se disloquer une épaule, je sais pas, mais c'est ouais. Puis là, tous les gens, c'est tellement rapide, c'est tellement fort, le style de musique que tu joues, que au bout de la ligne, habituellement, tu sais, je l'aurais pas aimé, puis là, vous l'emmenez tellement d'une manière intéressante. Tu vois que tu sais, quand j'arrive sur ton live, je dis un peu de conneries, puis après ça, écoute, de plus en plus, j'écoute leur style, surtout toi, puis Damien, puis je commence à vraiment comme apprécier ce style de musique-là. Je commence à entendre la mélodie, comme vous dites, tu sais. Fait que là, je suis comme, oh, on parle pas de mélodie ici en passant, elle n'a pas le droit de parler.
OK. On va revenir à une question. Donc, tu me dis, ça fait combien de temps DJ? Présentement, tu vis où, toi? Alors, je suis en Savoie, donc c'est comment dire? Je sais pas comment expliquer, c'est pas loin de Lyon en gros. Donc de Ok. là où je suis, comment dire, où je fais mes cours. Justement, d'ailleurs là, je suis encore en Savoie, donc chez moi où je travaille. Et là, du coup, cette semaine, je vais être en cours justement. Du coup, là, je vais à direction Lyon juste après. Ah, OK. Puis, dans le fond, ma question aussi, c'est que tu viens de parler de travail. Est-ce que en dehors de DJ présentement, tu as un autre métier? As-tu un autre? Alors justement, je suis en école de DJ, donc pour l'instant, en fait, je suis apprenti DJ dans un bar-restaurant. Ah! Du coup, à la base, j'étais plus parti pour faire boîte de nuit. Enfin, c'est ce qui m'intéresse le plus, on va dire. Mais bon, avec le Covid, comment dire, déjà eu de la chance et je suis chanceux d'avoir trouvé un bar à ambiance, on va dire, un bar-restaurant à ambiance sympathique dans le coin. Et, euh, et du coup, je suis, on va dire, DJ résident. Donc, je suis apprenti DJ, mais aussi DJ résident, vu que c'est moi le DJ principal du bar-restaurant. Et du coup, on met un peu d'ambiance. L'été, c'est plus en fait, je mixe pour mettre l'ambiance dans le jardin. Les gens dansent assez rarement, mais ça arrive. Du coup, je mixe un peu de tout. À la base, on m'a dit faire années 80, 90, disco Ouais. funk, tout ça. Et du coup, je mixe un peu de house aussi, mais deep house, tout ça, tranquille. Donc, en fait, je mixe un peu aussi autre chose que le hard. Et après, là, cet hiver, par contre, ça va être vraiment plus univers dansant. Donc, comme, comment dire, les gens vont manger et après, ils vont pouvoir danser, en fait, après leur repas. On va commencer à mettre une ambiance plus en plus tamisée pour que les gens dansent. Et ouais, ça sera plus années 90, 80, disco funk, pop rock. Mais après, je peux passer aussi des choses plus actuelles aussi, un peu plus récentes. Fait que dans le fond, le patron, la dernière fois dans ton live, qui trouvait que tu mettais de la musique trop fort, c'est Comment lui. ça? T'en Comment ça? souviens-tu, Oui. dans un de tes lives, t'as dit, t'étais sur, parce que t'as un Discord, puis Oui. j'étais dessus, puis là, à un moment donné, t'as dit, Ah oui, ah, oui, j'ai été oui. obligé d'arrêter mon patron, et mon voisin, il veut que j'arrête la musique. Je suis Ouais, comme, ouais. ah, Là, ok. mais on a trouvé un terrain d'entente. Maintenant, j'ai trouvé. En fait, là, j'ai mon master. Bon, bah là, on le voit pas à la caméra, mais je sais qu'il y a un certain seuil qu'il faut pas que je dépasse. Mais le truc, c'est qu'en fait, pour l'instant, pour expliquer rapidement, mes lumières sont pas dirigées par moi. En fait, c'est automatique. Après, j'ai investi dans un pad, mais après, c'est beaucoup de travail pour programmer les lights. C'est ce que j'ai envie de faire à long terme. Mais du coup, pour l'instant, je suis obligé d'avoir un certain niveau sonore. Pourtant, j'ai mis tout comment dire, à sensibilité max pour vous dire que dès que je parle, là, ça s'éclaire en fait. Ouais. Donc, c'est le seul que je laisse brancher. Et du coup, je suis obligé de laisser un certain niveau sonore. Du coup, j'ai mis vraiment le minimum de niveau sonore pour que les lumières puissent s'animer sans que je les dérange. Et puis, bon, pour avoir un retour quand même, parce que c'est vrai que mixer au casque, c'est bien, mais bon, avoir un petit retour quand même, c'est quand même bien. Ah oui, c'est ça. C'est différent aussi. Comme moi, des fois, tu sais, moi, je vais plus mixer avec les écouteurs Mm. dans mon sous-sol, mais comme hier soir, je faisais un mariage, je mixais plus avec le retour de son, puis tu sais, c'est comme différent, surtout pour les C'est jeunes pas comme pareil, moi. ouais. C'est vraiment pas pareil. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à mixer sur Twitch? Alors, Twitch, je connais cette plateforme depuis un moment, mais en fait, comme tout le monde, c'était pour moi du gaming, en fait. Donc, j'avais déjà fait du stream gaming d'ailleurs avant, mais bon, j'avais tout supprimé. J'avais une chaîne YouTube, une page Facebook, tout ça. J'avais tout supprimé. Je suis reparti de zéro. Et comment dire? Je sais pas comment expliquer. Mais ouais, du coup, je disais, je faisais du stream gaming. T'as Mais fait du stream gaming avant de commencer à être DJ sur c'est Twitch? ça, mais je faisais vraiment ça vite fait depuis la PlayStation 4. Tac, je Ok. lançais un live et puis bon, voilà, c'est tout. Il n'y avait rien de ouf. Mais je connaissais déjà quand même la plateforme grâce à un ami qui est modérateur sur ma chaîne d'ailleurs et que je connais depuis longtemps. Et du coup, en fait, quand il y a eu le confinement et tout, j'ai vraiment eu, comme la plupart des DJ en fait qui sont lancés sur Twitch, je me suis dit, voilà, en plus, je voulais me lancer à l'école et je me suis dit, bon,
moi, j'adore mixer et tout. En plus, j'avais déjà investi dans du matériel parce qu'avant, j'avais pas de matériel plusieurs On, années on le en voit arrière. dans tes lives, là, ça paraît pas tant que ça, là, mais dans tes Oui, lives, on voit ton matériel que tu as investi. Hein. C'est énorme, c'est gros, et les lumières en plus, toute ta scène est parfaite. Tu comprends? C'est très c'est beau ce que tu gentil. as joué. Ouais. Après, je le cache pas, je me suis un peu inspiré de, comment dire, de l'ancien setup de Damien et puis aussi de Quentin. Je le trouvais vraiment sympa et du coup, j'ai un peu, comment dire, fait à ma sauce. Donc, j'avais déjà des enceintes monitors, c'est vraiment ce que j'avais. On les voit pas trop, mais si je bougeais un peu la caméra, là, on les voit à gauche, à droite. Ok. Et j'avais ça et puis j'avais pas cette table-là, donc je vais baisser un petit peu cette table-là. J'en avais une autre. Et en fait, j'ai réinvesti du coup plus tard dans un matériel un peu meilleur. Et je me suis dit en même temps, j'ai acheté des lumières, tout ça. Donc à la base, c'était pas que pour le stream, les lumières. C'était aussi parce que j'ai fait un peu des soirées aussi que j'organisais moi. J'en ai fait quelques-unes. D'ailleurs, la photo comment dire, que je t'ai envoyée, c'était une soirée que j'avais organisée moi. J'avais invité un ou deux autres DJ, amis DJ. Puis on était quoi, une trentaine. On a fait une bringue ensemble dans un local que du coup je n'ai plus, mais c'était un local qui était à mon père qui m'avait prêté pour l'occasion. Enfin bref, et du coup, comment dire, du coup, ce matériel servait à ça aussi. Et puis du coup, là, vu que je suis parti de ma ville natale, moi je suis arrivé direct ici, j'ai lutté pour avoir la fibre parce que j'avais aussi mes cours en visio du coup Ah de oui, c'est l'école. vrai. Du coup, pour pas être embêté, j'ai vraiment j'ai insisté pour avoir la fibre. Vraiment, je les ai saoulés, les opérateurs, mais en même temps, ça ne bougeait pas. Du coup, j'ai speedé un peu. Et du coup, vu que j'avais la fibre, une bonne connexion, j'ai voulu faire aussi des lives. Après, je les avais déjà commencé avant, parce que je les avais commencé en mars, du coup, 2020. En gros, quand on a été confiné, quasiment, j'ai pas mis longtemps à lancer les lives. Mais je faisais ça au début, je mettais mon téléphone en fait comme ça. J'avais mon ancien matériel, j'avais mon téléphone comme ça et je lançais comme ça en fait. Donc vraiment en qualité médiocre. Et Ben, après, comme je me suis pas dit, je mal vais tout le améliorer monde un au peu le début. truc. Voilà, c'est ça. Après, je me suis dit, je vais peut-être mettre la caméra en face, ça sera mieux. Après, je me suis dit, pour améliorer le son, tac, je vais ajouter une carte son. Et après, plus tard, je me suis vraiment lancé en novembre 2020. Et là, j'ai eu un ordi. Il fallait que j'investisse un ordinateur pour ma formation et puis pour mon travail. Du coup, j'ai investi dans un ordinateur. Je me suis mis sur OBS. Je me suis mis la tête dans le guidon. En plus, on m'a très peu conseillé. C'est vraiment, je me suis quasiment débrouillé tout seul. J'ai Wow. demandé quelques conseils, mais la plupart, j'ai regardé des vidéos, tout ça. Enfin, je me suis renseigné. Et bon, j'ai quelques amis qui m'ont aidé sur deux, trois trucs, mais la plupart, j'ai fait tout seul. Et puis voilà, je me suis lancé et j'aurais jamais cru que ça prendrait une ampleur comme ça. Twitch, pour moi, c'est juste incroyable comme réseau. T'a- C'est juste. T'aurais pas cru passer à un interview à Saxo Reçoit. Non, franchement, j'aurais pas cru ça. J'aurais pas cru le soutien que j'ai eu de la part de certains DJ, comment dire, de créer une proximité Allô, DJ. avec autant de monde en fait. Ben, Et justement, on voit que. Ah, je l'ai perdu. Je pense que t'étais rendu à combien de followers? 1800? Que grosse tête Saxo. Ah, fit. Ah! Va chier d'amour. Mais t'es quand même 1800. Mais écoute, t'es dans les 4 chiffres là, de followers. Là. C'est gros, là. C'est malade, là. ouais, c'est ouf. C'est Puis, malade. Ouais. puis est-ce que t'as. Oh, il a dit c'est malade comme les Québécois. Ouais. Oh, Bah j'adore. ouais, j'ai le truc. J'ai même, là, si vous voulez, j'ai même le t-shirt DJ Rick. Je l'ai acheté, c'est Pour malade. vrai? En fait, c'est une expression que j'utilise du coup avec les amis des fois. Et j'ai même une vidéo, on a fait, et on disait, c'est malade, c'est malade. Puis ils font comme, hein, qu'est-ce que tu dis, tu sais. Dans le Il y en fond, a, ils s'américanisent et nous, on se québéquise. oui, oui, énormément, tu sais. Puis, ben, tu sais, tantôt, je parlais à Mavro, je parlais des pichettes de bledin, puis il comprenait pas c'était quoi. Fait que j'ai fait, ok, ok, on va changer de sujet. T'as-tu des anecdotes en tant que. T'as-tu des faits cocasses, des anecdotes que tu te rappelles au niveau de. Soit sur Twitch ou soit dans l'école ou tout a rapport avec le DJing, si tu veux. T'aurais-tu une anecdote ou un moment que t'as fait. Je peux pas croire que ça m'est arrivé pour vrai, ça. Une anecdote, comment ça? Anecdote, c'est. Est-ce que tu sais c'est quoi une anecdote?
Oui, je sais ce que c'est, Ok. oui. Mais une anecdote, exemple, t'étais dans un live, puis ça partit en vrille, puis tu sais pas pourquoi, t'as reçu un raid, t'étais Bof, pas oui. prête, t'étais à Ah oui. l'école, tu faisais des mix de merde, puis à fin de compte, ça a débouché de bien. Tu sais, c'est des petites anecdotes de ta vie, dans le fond, en tant que DJ. Alors, des anecdotes, bon, bah, on va commencer par Twitch. Ensuite, dans ma vie de DJ, elle est pas bien grosse, hein, parce que bon, pour vous dire, j'ai pas eu l'occasion de vraiment faire des dates et tout. Parce que justement, la première date que je devais faire, en fait, était pile poil le soir où en fait, on s'est fait confiner, où Ok. ils ont fermé. C'était le 13 mars, vendredi 13 mars, je m'en rappelle. J'étais en Ah, c'est. warm-up, j'étais début de soirée. Et je devais commencer à mettre l'ambiance comment dire, avec une organisation, du coup, avec qui j'ai fait un live pour justement mes 1000 followers, pour fêter les 1000 followers. Et comment? Et du coup, ben, ça s'est pas fait 4 heures avant, annulé. Oh. Donc, c'était. Voilà, voilà, bah, du coup, ça fait une anecdote quelque part. Ben Du coup, oui. bien dégoûté, j'étais là, j'étais vraiment. Ouah. On était tous comme ça, parce que c'est bizarre, je savais pas que vous étiez tombés en confinement en même temps que nous aussi. Nous autres aussi, c'est le vendredi, c'est vendredi 13 Ouais, mars. si, si. Nous, c'était vendredi 13 où, clac, ils ont dit les boîtes fermées, machin. Waouh, là, on s'est dit, rien que d'y penser, ça me fout le froid dans le dos. C'est. Ouais. Mais là, Là, on s'est l'avant. dit, putain, mais qu'est-ce qui se passe, ouais. Mais là, l'avantage dans ce moment présentement avec vous, c'est que je pense que vous avez plus le droit de fêter. Tu sais, comme hier, je faisais, comme je t'explique, un mariage, puis les Oui. gens pouvaient peut-être se lever, danser à leur table sans bouger. Ah ouais, non, ouais. Nous ça s'est plus relâché, mais après, bon, je vais pas m'avancer là-dessus, mais en France, ils relâchent les vannes, mais bon, Ils vont on sait pas ce fermer. qui va se passer. Ouais, c'est ça. C'est ça que je crains, perso, hein. Tant mieux si ça Ah. continue sur la bonne lancée, mais j'espère que ça va Mais s'arranger, enfin, tu comme tout le sais, monde. tu sais ce que les DJ présentement se fait dire quand ils font des événementiels au Québec? Les propriétaires disent, OK, si la musique est trop bonne puis que les gens commencent à trop danser, change de musique puis ben, pour pas qu'ils dansent trop. Comment tu peux Ouais, dire bah, ça à un DJ? non, c'est vrai, mais ça c'est vrai que j'ai eu ça aussi, hein. J'ai eu ça aussi. On m'a dit, par contre, au début, vraiment que je mixais, du coup, début de contrat, du coup, c'était en octobre, avant qu'ils remettent le couvre-feu, tout ça. Enfin, c'était un peu plus relâché. On a eu quoi? J'ai eu 1 ou 2 semaines. J'ai pu bosser quoi? 3 semaines. Au début, j'ai commencé, boum. Après, 8 mois confinés. Enfin. Et du coup, il disait, ouais, par contre, mets de la musique, mais ambiance pas trop parce que les gens peuvent pas danser, tu vois. Donc, t'es là, bon, je mets un peu d'anima. En fait, c'est vraiment, tu mets de la musique de fond, quoi. Ouais. Tu peux pas du tout, faut pas du tout que les gens aient envie de danser, quoi. Du coup, au final, c'est Puis là, tantôt, tu m'as dit, t'avais peut-être, j'ai vu dans ton regard, t'avais peut-être une anecdote à propos de sur Twitch. T'en as-tu une? Twitch, ben oui, bah déjà, oui, je dirais j'aurais jamais cru. Comment dire, j'ai eu du soutien, j'aurais jamais cru avoir. Enfin, pour moi, c'était juste dingue en fait. Ton pro... J'ai pas forcément. Enfin, je peux citer des noms, mais j'ai pas forcément Non. envie de citer des noms parce que j'oublierais. En fait, c'est plus dans le sens en fait où j'oublierais des personnes et comment dire. Et pour moi, petit ou gros soutien, c'est important. Ben, Et, c'est exactement ça, c'est important, exactement comme tu dis. Mais ton émotion que t'as eue la première fois que t'as ton premier raid sur Twitch. j'étais choqué, très choqué, bah, surtout gros raid quoi. J'étais choqué, je me suis dit. Alors attends. Bah, déjà, le premier gros raid, je crois, c'était une trentaine de personnes déjà. Enfin, c'était au début, j'avais quoi, 3 4 5 personnes sur mon live. Ok. J'étais là, mais j'étais, ouais. Enfin, en fait, c'est un DJ. En fait, ça s'est passé, c'est un DJ. J'étais sur son live, je regardais en fait simplement. Il me dit, mais il savait que je mixais et que je faisais des lives. Il dit, bah, tu sais quoi, Mavro, lance ton live. Mets-toi en live et tout. Bah, je lance le live et hop, il me fait le raid. Mais ouais, je me suis. En plus, je connaissais encore. Enfin, je connais le système des raids, mais du coup, c'était le premier raid que j'ai eu et j'étais là. Je savais pas comment gérer le truc parce que j'avais pas l'habitude d'avoir autant de personnes et tout. Donc, Ah, c'est hot. on m'a proposé au début, j'ai dit non, mais je suis pas là pour ça et tout. Puis il m'a dit non, non, mais vas-y, lance. Et, euh, et puis, bah, du coup, bah, c'était ouais, c'était juste C'est c'était ouf. dingue. Mais Et tu vois. puis, bah, Vas-y. pardon.
Non, mais puis bah, tous les autres soutiens de toute manière, mais c'est vrai que je me rappelle de celui-là parce que c'est vraiment le début. Je commençais vraiment à comment dire, à faire des lives, on va dire, propres, enfin de qualité, enfin avec l'ordinateur, tout ça, avec le setup actuel. Enfin, à ce moment-là, j'avais pas le fond noir parce que j'avais dans un fond noir pour que ça fasse mieux. Parce qu'avant, là, j'ai un mur jaune en fait, on le voit pas. Et du coup, ça fait pas très beau. Voilà, là, on le voit. Là, Ok, ça on le fait. voit. Du coup, c'est pas très joli. Je Du coup, on m'a m'attendais pas dit, à ça. Pantoute, qu'est-ce que t'avais. Ça leur. du coup, c'est un DJ en fait qui m'a dit, mais mets un fond noir. Enfin, et j'ai dit, bon, ok. Et en fait, j'ai acheté du coup un tissu noir et puis je l'ai accroché. Au début, on me disait, ouais, faut faire un cadre et tout. Et ça m'avait l'air compliqué. En fait, bah, du coup, j'ai juste mis des petits crochets, en fait, tout Ah. simplement. Et je l'ai tendu comme ça. Bon, ça tient. Ça fait quand même un moment que ça tient, donc voilà. Là, tu vois, il y a. T'as l'air à connaître bien DJ. Ah, j'ai dit Ryu, c'est Riku. Je pense DJ Riku. Il y a une question pour toi. Je sais pas si tu l'as vu. Il dit. Il a marqué Non, j'ai pas vu. Tes trains de la hype de bons souvenirs. Oui, bah Rico, oui, a beaucoup soutenu la chaîne avec des beats, effectivement. Et du coup, c'est vrai que, comment dire, bah, en fait, le premier gros live que j'ai fait, c'était en fait chez un ami. Et lui, il a la fibre. Du coup, j'ai pu vraiment faire un live de qualité parce qu'avant, chez mes parents, j'avais vraiment une qualité, mais horrible. Donc, ADSL, enfin, j'avais même pas 2 mégas en Oh montant. mon Donc, dieu, c'est pas beaucoup donc ça. c'était très très compliqué pour faire des lives et du coup j'ai même boosté pour avoir la fibre et je leur ai dit vous verrez je vais partir et vous aurez la fibre. Bah ça n'a pas loupé, je suis parti et là ils ont eu la fibre il y a quelques mois donc du coup bon voilà et comment et du coup j'ai fait un live du coup chez un ami, j'étais encore sur téléphone mais bon j'avais quand même la carte son donc ça va à une qualité à peu près propre et c'est là où j'ai commencé à être comment dire affilié du coup. C'est à ce moment-là que j'ai été affilié. Enfin, c'était mon premier live et je savais pas encore exactement ce que c'était les beats, tout ça. Enfin, je connaissais le système Twitch, mais j'avais pas vécu en tant comment dire, que streamer, quoi. Et du coup, je me dis, mais c'est quoi et tout. Et puis, bah, il y a eu les premières personnes qui m'ont offert des beats. J'étais choqué et je me disais, c'est quoi? Enfin, c'est énorme, quoi. Enfin, et du coup, je me suis dit, je vais mettre un système à place drôle, en fait. Donc, à chaque temps de beats, en fait, bah, je bois un coup et tout. Et du coup, ben, il y a eu des trains de la hype où c'était très arrosé, on va le dire. Il y a des lives où le train de la hype est parti très loin et ouais, j'étais pas mal, on va dire. J'étais pas mal Tu sur vois, la live. tu vois Isabelle 3D, bonjour en passant. Je pense qu'elle t'aime beaucoup. Isabelle a dit j'espère que tu vas continuer tes lives très longtemps. Est-ce que tu penses que tu vas les continuer? Est-ce que tu as goût, malgré là, que le COVID, on dit demain matin, c'est fini le COVID, tout des coups, est-ce que tu as goût de continuer de faire des lives sur Twitch? Je ferai toujours en sorte de le faire parce que de toute manière, j'aurai toujours un studio de toute manière pour mixer. Et j'aimerais, comment dire, du coup, après ma formation, vraiment me mettre à fond dans la production. Parce que pour l'instant, je la mets, enfin, je me lance pas parce que ça prend beaucoup de temps, tout ça. Du coup, je préfère, comment dire, je préfère me consacrer à mes études et tout pour l'instant. Et vraiment que quand j'aurai terminé ma formation, que je me mette vraiment à fond dans la production et pas à moitié. Parce que j'aime faire vraiment les choses à fond et pas à moitié. Et comment dire? Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, si je compte continuer longtemps, bah, je ferai toujours en sorte, enfin, je vais faire en sorte que ça dure le plus longtemps possible. Parce que j'ai vraiment, enfin, les lives, c'est unique dans le sens où en fait, on peut tous se retrouver en 2 secondes, alors que, comment dire, faire une soirée et tout, c'est compliqué. Donc, ça me permet de rester en contact. Et, comment dire, quand je sors du travail, j'ai envie de décompresser, j'ai envie de mixer un coup. Bah, je préfère être en live avec, et partager ça plutôt que de mixer tout seul, en fait. Les seules fois où je mixe, du coup, à nous maintenant tout seul, c'est vraiment quand j'enregistre, du coup, mes sets pour SoundCloud ou YouTube. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ça me fait quand même déjà, ça me fait toujours quand même bizarre de faire sans forcément, enfin, en sachant que du coup, je ne suis pas regardé. Mais bon, c'est pour être regardé après. Mais sur le moment, enfin, ouais, ça fait bizarre. C'est vrai que. Écoute, là, depuis tantôt, il y a des messages dans le chat que je ne comprends rien ce qu'ils écrivent. Aurore, Aurore a dit OK. Elle dit santé.
Ryu. Santé, mais en fait, c'est le truc que j'ai. Ryu beaucoup, Santé. Santé. En fait, Santé. là, c'est de l'eau. Mais en gros, quand je bois un coup, bah, on dit santé en fait en France. Et moi, avec mon accent, en fait, au début, je disais santé. Et santé, mais légèrement. Et en plus, à force, bah, je l'accentue et c'est devenu santé en fait. C'est un peu, on va dire, ma marque de fabrique. Mais Ouais, j'adore, c'est mon j'adore. accent franc-comtois. En fait, c'est de là où je viens. C'est beaucoup les hey. Je sais pas comment expliquer. On a une façon de parler. Et du coup, ben, je le comprends. santé, il est resté en fait. Ben, On m'a c'est- dit, santé, machin et tout. Parce qu'on l'accentuait. Et je disais, mais pourquoi on me dit ça comme ça? Et en fait, je me rends pas compte de mon accent. Et du coup, ben, c'est resté. ben, c'est parfait, ça fait ta marque de commerce. Justement, tes emojis, l'idée de tes emojis viennent de où? Si tu peux Bah, m'en le parler. santé, bah, du coup, c'est santé. Du coup, c'est traqué. Du coup, T'as-tu quelqu'un qui pourrait les mettre dans le chat? ouais, bah, là, ils les mettent. Il y a les cœurs. Bah, c'est simplement un cœur avec mon logo. Ça, c'est. Ok, merci Isabelle. Alors, la fois, Après, il y a les mains en l'air. Bon, bah, ça, c'est le truc vraiment classique comment dire, de Twitch, on va dire. Ensuite, il y a le ça va péter. C'est ma tête en rouge avec les flammes autour. C'est les moments où vraiment j'envoie, on va dire, un peu fort au niveau musical. Puis après, il y a les flammes, ma tête avec les flammes. Donc, bon, pareil, c'est les flammes, mais à ma façon, on va dire. c'est vraiment. C'est toi qui les as faites? Alors, ben, en fait, c'est plus du collage que vraiment En gros, bah, là où il y a mes visages, mon visage ou enfin, moi, mon corps ou ma tête, c'est moi qui fais le détourage de la photo. Et ensuite, ben, là où j'ai les mains en l'air, j'ai juste, en fait, à la base, ma veste, elle est noire, mais je l'ai mis en rouge parce que sur le chat, en fait, la Ouais. veste noire se voyait pas. Du coup, je l'ai mis en rouge pour que ça soit plus lisible en noir et blanc. Euh, mais sinon, le Santei, il y a aussi le shot J, mais ça, tout le monde n'a pas forcément. Celui-là, c'est quand je prends un shot. Je l'ai mis, je l'ai mis. Ça, shot J, c'est là, j'ai pris. Après, comment dire, c'est pas moi qui les ai fait de A à Z, les émotes, hein, je le cache pas. Ben non. Je les ai pris sur internet, puis après, j'ai rajouté le shot J, j'ai rajouté le Santei sur les deux verres qui trinquent. Pareil pour le feu, c'est pas moi qui ai fait ça, mais c'est moi qui ai mis mon visage sur le feu. Ils sont très beaux pour vrai quand même, là. Ils sont très très beaux. Bah, je voulais faire un truc quand même sympa. Ah oui, et puis il y a ma tête en feu aussi. Celle-là, tout le monde ne l'a pas forcément. Celle-là. Ah mon dieu, ils sont malades. Yes. Euh, Du ouais. coup, il les a toutes. Ouais, ben, c'est genre le top donateur, on dirait, comme tu m'as parlé tantôt. Ouais, bah, en beats, ouais, depuis le début, ouais, celui qui a donné le plus. Après, comme je dis, comment dire, le soutien est important parce que du coup, comment dire, ça m'a d'évoluer, de faire évoluer la chaîne, tout ça, bah, comme acheter le fond noir ou faire d'autres évolutions Ben, sur la chaîne, acheter le stream deck, etc. Mais mais après, chaque soutien, comme je dis à chaque fois, le plus beau des soutiens, et je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est la présence, en fait, les personnes qui sont là et qui exactement. partagent le moment avec toi. Justement, on parlait de soutien et de matériel. C'est quel matériel que tu utilises pour mixer, comme sur Twitch présentement, comme ta table qu'on voit présentement? C'est pour les gens qui connaissent pas, comment ça s'appelle? Une table. Alors ça, la marque, c'est Pioneer. Ah. Et le modèle, c'est XDJ XZ. En gros, c'est un contrôleur. Donc, contrôleur, ça veut dire c'est tout en un bloc. Mais indépendant, ça veut dire j'ai pas besoin de brancher à l'ordinateur. J'ai pris ça parce que du coup, d'utiliser un logiciel, ça pompe beaucoup de ressources et j'ai pas un ordi non plus ultra performant. Bon, j'ai quand même un bon ordinateur, mais pas assez puissant pour faire tourner trop de logiciels en même temps. Et comment dire? Et du coup, ben, j'ai pris, ben, en gros, c'est le plus haut de gamme de chez Pioneer. C'est celui qui ressemble le plus à une vraie régie, on va dire. Du coup, c'est des J2000, JM900 que la plupart connaissent. Enfin, pour ceux qui connaissent un peu. C'est malade. Puis ton PC, c'est quoi? C'est un MacBook, Oh! MacBook Pro, oui. Et attention, tu sais que nous autres, des amis puis moi, en tout cas, il y a une guerre entre Mac et PC. Et là, tu viens de dire que tu as un MacBook. Un MacBook? Oui. La Après, moi, j'ai pas. Moi, je suis du genre à être. Je suis du genre à pas faire de clan. C'est que moi, à la base, je suis très Windows. Mais
professionnellement, MacBook est me convient mieux personnellement. Je sais que, comment dire, je suis plus tranquille avec un MacBook. On joue pas avec de la bouffe. Encore. Ah, les pommes, moi, je les mange. Tu vois, c'est ça, je t'ai dit, ma famille, toute la gang, on appelle ça la famille, tu sais sûrement. Là, nous autres aussi, on est un gros groupe. Puis, c'est toujours le bas de combat en joke que c'est MacBook. Puis, c'est quoi, c'est qui est con. Okay. Du coup, voilà, j'ai pas le plus haut, mais on va dire le deuxième plus performant, quoi. Il y a beaucoup de DJ puis de producteurs DJ qui utilisent les Mac parce qu'ils disent que c'est plus constant, il y a moins de risques de perte et tout. C'est vrai. Bon. Puis. Je trouve ça plus pratique. À la base, j'avais jamais touché MacBook, tout ça. Après, voilà, on va pas parler de ça. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant et pertinent, je pense. Mais en tout cas, moi, je suis pas mécontent du tout de mon matériel, quoi. C'est parfait, ça. Que penses-tu de la communauté Twitch? Alors, en globalité, du coup, c'est ça? Oui, parce que c'est ça que depuis le début, si tu m'en parles, je sais de bien, mais je veux savoir ton point de vue de ta communauté, de la communauté Twitch. Comment tu la trouves? Alors, il y a un côté bon et moins bon. Enfin, quand je dis moins bon, ça englobe même comment dire, un truc plus large, mais je vais y venir après. Je vais parler sans filtre, vraiment de ce que je pense. Alors, les bons côtés, je trouve que, comment dire, c'est sympa, c'est qu'avec Twitch, il y a vraiment un échange avec tout ce qui est raid, tout ça, qu'il n'y avait pas, par exemple, si tu fais des lives YouTube ou Facebook, tu fais ton live de ton côté, c'est tout. Enfin, j'ai jamais vu de DJ envoyer du monde sur un autre live, en fait, sur Facebook, YouTube. Du coup, comment dire, sur Twitch, il y a vraiment un échange. Il y a le host, il y a la suggestion de chaîne, par exemple, pour les streamers. Il y a les raids. Du coup, ça permet, moi, sans les raids, je l'assume, je pense pas que j'aurais été là où, enfin, je pense pas que j'aurais eu autant de monde qui me suivent ou quoi. Enfin, ça m'a donné de la visibilité, je le cache pas. C'est sans le soutien, voilà, que j'ai eu, je suis reconnaissant du soutien que j'ai eu, mais sans ce soutien, j'aurais pas été, comment dire, j'aurais pas eu tout ce que j'ai eu, quoi, on va dire quelque part. Donc, merci. T'as-tu vu DJ Riku? Oui. Merci pour les 5 bits. Fallait qu'on parle de lui pour qu'il fasse ça. C'est ça. J'ai un blanc de mémoire tout d'un coup. Du coup, tu dis la communauté. Ben, c'est ça, la communauté, dans le fond. La communauté, tu l'apprécies beaucoup, t'aimes ça, puis tout le kit. Je veux dire, t'as-tu un rêve de... Je suis calme, je sais que t'es calme. Y a-tu un rêve où que t'as un DJ que t'aimerais un jour faire un live avec? Ben, comment dire? Le DJ, je pense, ça va pas surprendre le nom que je suis le plus, en fait, bah, c'est Damien. Je connais pas. C'est qui, lui? Tu te souviens sur ton live? Tu te souviens sur ton live quand j'ai traité Damien de. Oui. Là, toi, oui, il est arrivé. Là, j'ai fait. Oh, ok, bye. M'en va. Je t'avais dit. Ouais. Je t'avais dit. Damien, il a l'oreille qui siffle. Il va débarquer. Je l'avais dit, hein. Mais je pensais pas. Quand je disais ça, je pensais pas que ça allait vraiment se produire. Quand il est arrivé, je l'ai fait. Ah bah Damien, tu tombes bien. Tiens, saxo. Règle vos histoires. C'est exactement ça. C'était parfait. C'était juste parfait. Tabarnak. Merci. Ouais, tabarnak. Merci DJ Riku, c'est très apprécié. Là, je disais que que ce que tu aimerais le plus de faire, ce serait avec Damien. Ah, en fait, j'ai déjà été sur 2 lives en fait où il était. Donc un à Terre de Son, ça s'appelle. Pour un événement qu'il avait créé, du coup, United. C'est là où il invite d'autres amis DJ. Merci. À la base, moi, j'étais pas du tout prévu. En plus, j'ai terminé le travail, j'ai tracé. C'était à l'époque où il y avait le couvre-feu encore. Du coup, je terminais tôt.
Du coup, j'ai tracé direct après le travail. Je suis arrivé à 1h du matin là-bas. Je crois que j'avais fini à 23h. Je suis arrivé là-bas à 1h du matin. Et non, j'avais fini à 22h. Parce qu'il y avait 3 heures de route. Je suis arrivé là-bas à 1h du matin pour vraiment voir les amis, tout ça. Passer un bon moment. Et d'un coup, il me dit, il est en train de mixer. Il me dit, tu sais quoi, t'as 20 minutes, je te laisse mixer. Et du coup, j'étais what? Et j'étais putain d'heureux. Du coup, j'avais rien préparé, rien. J'avais juste ma clé dans la voiture. Du coup, je suis allé la chercher. Et hop, j'ai dû balancer. J'avoue que j'étais tellement stressé que j'ai fait un peu. J'étais pas vraiment. Techniquement, C'était. Voilà. Et comment? Et du coup, il m'a réinvité du coup, pour son anniversaire. Au début, j'étais juste le vendredi. Après, il m'a dit ouais, tu peux rester le samedi. Et du coup, il m'a dit au final, bah tu sais quoi, on va te trouver un créneau. Tu vas mixer pour son anniversaire. Et du coup, bah j'ai mixé en duo avec Dark Phase. Du coup, j'ai pas vraiment mixé avec lui, mais on va dire, j'ai mixé à la même soirée. Mais par contre, vraiment, le moment qui m'a marqué le plus pour dire, bah, en fait, c'est ma bande d'annonce Twitch, et bah, c'est quand il était en train de mixer et en fait, on a un morceau que les deux, en fait, ça nous tient à cœur. Et il m'a appelé il m'a dit, Mavro, je sais que celui-là, c'est ton morceau, tu l'aimes beaucoup et moi aussi, viens là. Et puis, du coup, on a partagé ce moment-là et pour moi, c'est un moment vraiment ouais, fort pour moi. Et du coup, quelque part, en fait, il est déjà arrivé, mais enfin, j'ai pas vraiment mixé avec lui, quoi. Je m'excuse, je t'écoute depuis tantôt. Puis les Oui, gens. mais je vois, oui. Là, les gens, ils font. Je t'écoute toute la quête. Puis là, à un moment donné, j'ai eu l'abonnement de Fit de 1 an. Merci beaucoup, mon ami. Je prends 2 secondes sur ton interview Bien à sûr. toi pour dire merci Bien sûr, beaucoup à bien mon sûr. ami DJ Fit que ça fait 1 an que tu es sur ma chaîne de donation. Je t'aime, je t'adore. Merci à DJ Rio puis Info 3000 que j'aime aussi. Vous foutez le bordel, vous êtes des hosties de mon gars. Ah, pourquoi je l'ai mis à combien de points de chaîne, celle-là? 200. C'est pas assez fort. 250, il va falloir que je la mette plus haut. Calisse que ça me pète les oreilles à chaque fois. C'est bien, je pense que tu l'as pas tu l'entends pas toi directement. Non, non, c'est j'ai correct juste, comme ça. je t'entends juste toi. J'ai pas le son du live. C'est correct, parce que sinon on va avoir un reboot. Ah, mais tabarnak de calice. En plus, oh, c'est boulette. En plus, c'est le fun parce que tu vois, c'est des gens qui sont dans le chat. Fait que DJ Rico qui vient d'avoir un abonnement, fait que tu peux utiliser les poneys. Puis aussi Cathy. Tom, t'es con. Donc, excuse-moi, ça faisait longtemps que j'avais pas longtemps, on est rendu level 3, ça comme faisait très longtemps. Parce qu'à chaque année, en plus, je fais comme ben, chaque année, ça fait 1 an, tu sais. Chaque année, on fait des... comment t'appelles ça? Des rétrospectives, puis on fait... qui a eu le plus de monde, puis plus le taux de train de live, puis à date, t'es le premier. C'est sûr que t'es le deuxième, là, mais à ce temps-ci, tu sais, on a remarqué sur Twitch un petit peu plus baissé qu'avant, tu sais. Les gens ont été déconfinés, tu sais, c'est un peu normal. C'est un parnac qui a tout pété. DJ Rio avec des poneys. Bon! C'est boulette. Quel conseil t'aurais à... C'est tabarnak. J'ai de la misère à concentrer aujourd'hui, hein? C'est fou, hein? Personnellement, ça me dérange pas tant que ça, là. Je pense que ça faisait trop longtemps. Combien... Qu'est-ce qui te... Ton nom, c'est... On a perdu saxo. Focus! Exactement, focus. Là, la question... Tu sais, c'est... Là, me pose la question, est-ce que c'est parce que je me suis couché à 4h du matin ou... Quel conseil t'aurais-tu à offrir à quelqu'un qui voudrait commencer comme DJ ou streamer sur DJ sur Twitch? Oula, alors, je n'ai pas vraiment de conseils à donner, étant... Tu fais du Mavro, là. Oh! C'est une qualité, merci! Ouais, je suis pas sûr. Hein. Ben oui. Mais non, j'ai pas vraiment de conseils à donner. Comme tout à l'heure, Isabelle qui me dit t'es le meilleur, machin. Enfin, non, en fait, moi, je partage juste ma passion. Après, je suis encore loin de pouvoir donner des conseils. Enfin,
j'ai encore beaucoup à apprendre. D'ailleurs, je suis en école, c'est pas pour rien non plus. Des conseils. Bah, je vais répéter les mêmes conseils qu'on m'a donnés, quoi. De kiffer, d'être soi-même et de vraiment, ouais, de transmettre, de faire quelque chose. Comme moi, comment dire, pourquoi le hard? Après, j'aime mixer d'autres choses, mais c'est sûr que je transmets plus de choses et je suis plus à l'aise dans le hard parce que, comme j'ai dit, il y a quelque chose que je transmets, mais enfin, il y a quelque chose qui me touche, du coup, je le repartage. Et comment dire? Oui, bah, d'essayer de faire en fait simple, mais qualité, de pas essayer de forcément faire des trucs trop poussés tout de suite, d'y aller petit à petit et comment d'essayer de faire des choses de qualité et surtout de s'amuser en fait et de partager, d'échanger avec les personnes. Je pense que c'est ça la base. Après, j'ai pas trop de conseils à donner, mais juste ça, d'essayer de faire des choses de qualité et de vraiment. Enfin, je dis ça parce que personnellement, je suis perfectionniste et j'essaie toujours d'avoir la qualité au maximum, même si des fois, bon, bah, je fais un peu du caca en live, hein, mais un live, ça s'appelle live. Il y a toujours, il y a pas de perfection, il n'y a pas de live perfection, c'est impossible. Mais bon, c'est vrai qu'on peut, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est de kiffer, c'est le plus important, de vraiment être partagé. Et je pense que c'est quand vraiment on fait quelque chose qu'on aime qu'on rencontre des personnes. Bah, d'ailleurs, c'est comme ça que du coup, j'ai rencontré des personnes avec qui j'ai une superbe affinité. Et je pense, voilà, même dans la vie, tout simplement, hein, je pense, c'est en faisant ce qu'on aime qu'on rencontre La les question, personnes avec qui peut vraiment avoir une forte affinité. l'autre question, la plus importante de la, de la journée, Ah, pour nous autres, c'est que penses-tu de Saxo? celle-là, je l'ai pas vu venir, j'avoue. C'est de la Alors là, merde! je n'étais pas du tout préparé. Non, mais comment? Genre. Santé! Santé. Santé. Bah, comment dire? Tu te lâches sur tes lives. Tu sais que Et t'es pas ça, c'est un obligé de truc répondre, là. que je kiffe. T'es pas Bah, obligé de répondre si tu veux. bah, C'est des tu blagues me que l'as je fais. posé. Ah, Vas-y. bah, moi, je vais le dire. Tu te lâches sur tes lives, tu es toi-même, et, comme je disais. Et je pense qu'aujourd'hui, bah, comment dire, que ce soit toi, Damien ou d'autres DJ, je pense aujourd'hui, c'est une des plus belles qualités, justement, bah, de pas être à fond sérieux, de se lâcher, d'être soi-même et de vraiment kiffer et Wow. voilà, de rigoler, de boire des coups, de kiffer la musique. Je pense, voilà, c'est le principal. Et je pense là-dessus, on se rejoint, je pense. Ben exactement. Puis tu sais, on s'est parlé un peu avant sur en privé sur des messages, dans le fond vocal et tout. Puis j'ai vraiment essayé. Merci pour le chouchou. Puis j'ai apprécié aussi quand tu me dis que tu avais déjà eu l'intention, puis que tu as l'intention, encore une fois, d'un jour Oui, venir au Québec. Mais par contre, j'espère encore vraiment. plus en ce moment. Puis sérieusement. Ben, c'est que, en fait, déjà, le Québec, j'avais le. Désolé si je t'ai coupé, mais j'avais déjà, en fait, je sais pas, enfin, comment dire, je sais pas, la joie de vivre, comment dire, je sais pas comment expliquer, l'atmosphère qu'il y a, même les paysages au Québec. Enfin, en fait, j'avais déjà cette envie comment dire, d'y venir un jour. Bon, j'ai pas eu encore l'occasion, mais dès que j'ai l'occasion, je le ferai. Mais du coup, de vous avoir rencontré, du coup, les DJ du Québec et puis même ben, comment dire, même la communauté du Québec, bah, ça a donné encore plus envie du coup, ben de venir parce que je sais que si je serais venu au Québec, j'aurais connu personne. Là, je sais que ben, je viens au Québec, je sais que voilà. Je sais que j'aurai des personnes qui seront là pour m'accueillir Non, 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 ça donne encore plus envie. Et ça, c'est sûr, salut, pas de moustache. C'est sûr et certain, tu sais, c'est ça, c'est devenu aussi, Twitch a apporté, je trouve, comme des grosses amitiés entre la France puis les Français et les Québécois, ouais, ou les Suisses, les Québécois. Tous ceux qui parlent français au bout de la ligne, tu sais, pour moi, dans mon côté. ouais, Et comme tu le connais déjà, peut-être tu le connais, Benelli fait beaucoup de live, mais tu sais, DJ Johan, je sais pas si tu connais c'est qui. oui, je le Ben, connais. Oui. c'est devenu un meilleur ami, puis Fit qui est dans le chat, que c'est un Québécois, mais c'est devenu des meilleurs amis, là, tu comprends? Puis pourtant, ça me fait, des fois, je te dirais, il y a des situations qui
comme je veux dire en québécois, qui me fait chier que j'ai autant de kilomètres de distance avec un de mes meilleurs amis, tu comprends? Mm. Comme des fois tu me parles, des fois là, moi j'ai appris plus à te connaître, puis je suis tombé en amour avec toi, façon de parler. Je suis tombé en amour avec ta personne, la quête, et tu sais très bien que on parle, c'est sûr qu'on parle de lui parce que on le voit souvent, mais Damien, je rêve de rencontrer, genre, mettons, on dit ça de même, tu revois sur internet après, mettons, j'ai déjà fait un rêve pour vrai, mais je rêverais plus en vrai que tu viendrais au Centre Bell, ça c'est une grand stadium, c'est énorme, ok? Puis toi, Quentin, Damien ensemble, là, moi je pense que je tombe à terre. Je vous vois en vrai là-bas, puis je dis, vous vois en saut, puis là tu dis, Saxo, wow, j'aimerais. Ah, Biz, je vous souhaite une bonne. Salut! Bonne soirée. Journée, Rico, hein, encore merci. On est bientôt sur la fin. J'ai plus de voix tellement. Puis j'ai vraiment apprécié parler avec toi parce que. Tu sais, toi puis Quentin, vous êtes des jeunes DJ, mais tellement humbles, même des fois trop humbles. Vous êtes trop. Vous êtes extraordinaire en live. C'est tout. C'est juste ça. On vient chez vous, on dit bonjour. Tu vas me dire bonjour comme si je serais autant que la personne qui fait 350 millions par année de salaire. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Je veux dire, que tu sois petit ou gros, tu nous vois énorme dans ton cœur. Je sais pas si tu as compris ce que je voulais dire. J'ai compris. Mais alors, pour répondre à ça, c'est tout simple. Déjà, je suis rien ni personne. Je suis juste un mec qui partage sa passion, c'est tout. Un gars qui fait caca dans une toilette en or, c'est ça? Voilà. Non, pas en or. Non, et puis j'en voudrais même pas. C'est comme, voilà, comme je disais, pour répondre à quand on me dit t'es meilleur, machin et tout. Non, non. Ça me gêne même qu'on me dise ça parce que je sais que c'est pas vrai en fait. Et comment? Et de toute façon, pour moi, il n'y en a pas, en fait. L'important, en fait, s'il n'y a même pas d'histoire de meilleur ou je sais pas quoi, c'est le principal, comme je dis, moi, c'est qu'on passe un bon moment et c'est de partager quelque chose avec les personnes. Et comment dire, et de toute façon, comme on m'a toujours dit, en fait, comment dire, même si tu as des millions de followers, que tu fais les plus gros festivals du monde et tout, en fait, ça ne change pas que tu restes humain, en fait. T'es normal en fait, mais moi ce que justement j'arrive pas à comprendre, pour moi ça c'est normal. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est justement ceux qui prennent la grosse tête et qui se prennent pour je sais pas qui. Enfin, même si t'es le président, en fait, tu restes un humain. En fait, je sais pas comment expliquer, mais après moi c'est ma vision des choses, c'est comme ça. Et pour rebondir, parce que je n'avais pas fini justement sur ta question pour la communauté. Et je trouve un truc qui est dommage, et c'est peut-être le point négatif de Twitch, et je trouve que les DJ, des fois, prennent trop les choses au sérieux. Et même des viewers, en fait, je vise personne, mais je sais qu'il y en a, ils se mettent trop, en fait, ils prennent ça trop. Je pense qu'il faut arrêter de prendre les choses trop au sérieux et il faut juste faire les choses. Il faut regarder, déjà de regarder les chiffres. Ça monte trop à la tête de pas mal. Je sais que c'est sûr que si on a plein de personnes sur son live, on est content, tu vois. Mais faut pas que ça devienne la priorité. La priorité, c'est, je pense, de faire kiffer les gens et de vraiment partager, qu'on soit 3, comme je dis, moi, 3, 5, 1000. Et encore, moi, 1000, j'arriverai pas à parler à tout le monde. J'en voudrais même pas d'avoir 1000 personnes sur mon stream. Parce qu'au final, j'arriverai plus à avoir une proximité avec les gens. C'est, comme je dis toujours, il y a les soirées, en fait. Des fois, on fait des grosses soirées, on dit c'est bien, mais au final, j'ai parlé vite fait à lui, mais au final, j'ai parlé vraiment à personne. Et des fois, c'est dans les plus petites soirées que vraiment on va créer de la proximité avec les personnes, si on va vraiment avoir le temps d'échanger. Alors que dans les grosses soirées, on va être à droite, à gauche, et au final, on aura été vraiment avec personne, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Très mais bien. C'est que les petits groupes, enfin les petits lives comme les gros lives, comme les petites soirées, comme les grosses soirées, tout est important. C'est comme les bons et les mauvais moments. Enfin, j'ai cette philosophie-là. Après, il y en a qui me comprendront peut-être pas, mais comme les mauvais moments de la vie sont importants pour enfin, sont aussi importants que les bons moments. Parce que sans les mauvais, il n'y a pas de bons, en fait. Après, je sais pas si on voit ce que je veux dire. C'est parfait ce que tu viens de dire. C'est ma philosophie. Après, voilà, il y en a qui seront peut-être pas d'accord, mais T'es sûr que t'as juste 23 ans?
Oui. Euh, j'ai une dernière question que quelqu'un a posée dans le chat, mais je pense que tu vas y répondre rapidement. Puis après ça, j'ai une dernière question pour toi. Oui. Mimi Pekfig, elle te demande, tantôt, il a dit qu'il était aux études. Études de quoi? C'est DJ, c'est ça? C'est ça. En fait, c'est une école, ça s'appelle c'est UCPA DJ à Lyon. Il y en a une aussi à Poitiers parce que c'était très demandé. Du coup, ils en ont ouvert une seconde école. Et du coup, c'est une école qui existe depuis 2000, je crois. Elle a ouvert en 2000. Donc, Quand c'est même. pour ça que je dis ça fait 10 ans que moi, je la connais et que j'ai envie de l'intégrer. Et du coup, bon, bah, j'ai pas forcément choisi la meilleure période, mais bon, hein, c'est comme ça, c'est la vie. C'est que j'étais peut-être destiné à rentrer à cette école justement à ce moment-là. Comment dire? Et comme je dis, moi, je regrette pas mes choix, même si j'aurais pu peut-être faire des choix qui me font avancer plus vite ou quoi. Je regrette pas parce que sinon, j'aurais pas connu les personnes que je connais à l'heure actuelle. Donc, enfin bref, je m'étale. Mais du coup, oui, c'est une école de DJ. Après, ils disent DJ parce que c'est plus centré sur DJ. Mais comment? Mais par contre, on apprend d'autres choses. Autant on a des cours de communication, on a des cours de mix. Donc, voilà. Et j'ai dit quoi? Animation, donc Ouais. micro, de communication, donc comment dire, faire des affiches, tout ça, enfin, etc. Aussi de la vidéo. On a, enfin, vidéo autant en communication que du coup vidéo jockey. Light jockey, je ne sais pas si je l'ai dit. On a quoi d'autre? On a aussi électro-sonorisation, donc c'est vraiment apprendre du coup plus la théorie, genre sur les décibels, par exemple, je dis un truc comme ça. Euh, Enfin voilà. C'est C'est professionnalisant et ils disent en moyenne, ça fait gagner 5 ans d'expérience. Après, ça dépend comment tu t'en sers aussi. Mais ça aide à avancer plus vite et c'est vrai qu'on a des super professeurs. Et d'ailleurs, bah, il y a un streamer, je ne sais pas si vous connaissez, français, peut-être que vous ne le connaissez pas forcément, mais c'est DJ Get Down qui va du coup être un de Ben mes oui. professeurs. Pour vrai? Oui, ça va être un de mes Wow. professeurs en scratch et en Ouais, mix. c'est ça, parce que je Et m'écris. d'ailleurs, Damien, je crois il y est plus actuellement, mais il était comment dire, intervenant animateur micro, enfin animation micro à Poitiers, donc l'autre école. Du coup, j'aurais été à Poitiers, j'aurais peut-être pu l'avoir en tant qu'intervenant, enfin professeur, mais du coup, voilà. Ben c'est Mais cool du pour coup, vrai. on est super bien encadré. Enfin, et franchement, je suis super heureux d'être. J'ai qu'une hâte, c'est reprendre lundi mes cours. Vraiment, je vous le dis Je te clairement. comprends. Puis tu vois, je pensais pas que tu allais aller aussi loin dans l'explication, puis c'est ça qui est bien. Parce que la question était, on savait la question, mais était vraiment bien expliqué le tout, puis je pense que Mimi, Ouais. elle comprend encore plus c'était quoi, puis c'est Bah, pour ça. avec plaisir. Après, j'essaie de me modérer parce que j'ai tendance à, quand je pars, en fait, je peux être pas du tout bavard. Par contre, une fois que je suis parti à discuter, je peux être bavard pendant des heures. Je pense qu'il y en a qui sont là sur le live, que ce soit Isabelle ou Aurore, qu'on parle un peu en privé aussi. Et je témoigneront que quand je suis parti dans la discussion, des fois même, c'est un peu un de mes défauts, c'est que des fois, j'ai tendance à faire un peu des monologues des fois. Ben c'est correct, ça, c'est ça que je voulais. J'ai remarqué au début que tu étais comme pou tranquille. Là, tu répondais aux questions, là, j'étais là. Après, quand je suis parti, je suis Là, parti. t'es parti. Ouais, là, ça arrête plus. C'est parfait aussi. J'adore ça. Mais gars, c'est parfait comme ça. Par contre, il faut malheureusement que je te laisse. J'ai Il n'y a pas de apprécié souci, moi aussi. énormément, exactement. Moi, j'ai apprécié énormément. euh, je suis vieille, je comprends pas tout. Oh, elle est pas si vieille que ça. Elle a juste 90 ans. Donc, Oh. C'est euh, gentil, ça. la dernière question, je crois peut-être que tu la connais. Mais à Saxo reçoit, depuis peut-être que tu connais DJ Levinsky. Bien sûr. Donc, c'est lui qui a choisi ça, puis c'est comme ça depuis tous les Saxo reçoit. C'est notre invité qui choisit qui on va raid présentement. Ah, Fait ok. que là, je te laisse chercher. Moi, je vais parler à la communauté pendant les petites minutes que tu vas chercher Yes. quelqu'un. Puis peu importe, on reste là, parle comme du monde de ma mère, tabarnak. Bon, fit, on verra, c'était tranquille. Donc, je veux juste vous dire à tout le monde, j'espère que vous avez apprécié quand même de voir en live notre ami Mavro. Et puis, je veux juste vous annoncer tout de suite que dimanche prochain, c'est un spécial. Ça va être un dimanche spécial. Le dimanche spécial que j'aime. Ça, c'est bizarre, ça. Est-ce que tout le monde est là? C'est marqué Your Internet Connecting. Ok, j'ai eu peur.
J'ai eu peur Ouais, que ça a frisé un coup. Ça frise. J'ai eu peur en esti. Bon. Ah, gars, justement, Lisanne a dit super belle entrevue, découverte que je connaissais pas Mavro. Ben, exactement. Puis allez le follow, cet homme-là. Puis si vous le follow, vous n'avez pas le choix d'aller le voir aussi. Parce que ça vaut la peine d'aller voir c'est quoi qu'ils font. Puis, Outfit Guest, de quoi tu parles? Donc, ce que je veux dire, c'est que dimanche prochain, on a un spécial modo. On reçoit 3 modérateurs de chaînes différentes. De chaînes différentes. Ça va être très drôle aussi parce que ça va être du mélange de québécois et français dans le live. Donc, dimanche prochain, ça va être un spécial modo. Ça fait longtemps qu'on en parle, puis ça va être la première fois qu'on le fait pour vrai. Je voulais en parler à tout le monde, ça va juste être drôle de voir des anecdotes puis des discussions des modérateurs parce que souvent, on oublie les modérateurs, on pense à tous ceux qui sont devant la caméra, mais on oublie souvent ceux qui sont derrière la caméra. Ça va être super important. Est-ce que l'homme qui a 1687 followers et 16 625 vues, qui a été créé le 26/03/2020 à 11h35:46 du Québec. Ça, c'est ma Mimi puis mes modos, ils vont trouver ça. Ouais. Après, j'aime pas qu'on m'associe aux chiffres, comme j'ai dit. Les chiffres, c'est pas le plus important. Non, y a pas de souci. Mavro, l'homme au grand cœur. As-tu choisi ta personne que ça tu me va. rate? Oui, bah, de toute façon, je vois qu'une personne, je vois qu'une personne, et c'est Laurent Siméon. Oh, ben oui, je connais, lui. J'ai déjà raidé une fois Oui. moi-même directement. Est-ce qu'un de mes modérateurs, merci DJ Hotfingers, prépare-toi parce que cette année, t'es dans la merde sur Saxo Reçoit. Est-ce que quelqu'un peut partir le raid? Un de mes modérateurs peut partir le raid de chez Laurent Siméon. Si vous savez comment l'écrire dans le chat. Hey, je déparle tout d'un coup, hein? On dirait que l'alcool descend. On est 22 personnes, voire 15, mais c'est pas grave, on s'en fout. T'es pas. Dans la vie, t'as rien. Oh, Isabelle, elle t'aime beaucoup. Merci, Fit, pour le lancement du raid. Oh. Hey, gentil, mais non. je vais vous laisser tout le monde pendant que on dit merci à notre ami, sérieusement. On met du love dans le chat juste pour Mavro. Allez le voir. Il est parfait. Il est juste insane. Oh. Arrête. Pas parfait, mais. Parfait dans ton imperfection. Et moi, je suis comme ça. Que je vais interviewer le plus petit DJ ou le plus gros DJ. Pour moi, vous êtes tous pareils. Vous faites tous pipi et caca dans une toilette en or. La meilleure expression. Non, mais c'était un plaisir et merci. Franchement, ça m'a surpris, agréablement surpris. Comment dire, l'invitation, et franchement ça fait grave plaisir et, oula. Et, et franchement avec plaisir n'importe quand, c'est ça que tu m'invites quand tu veux, voilà, exactement. Ben là il y a la maison qui t'attend quand tu vas vouloir venir souper à la maison, manger. Avec plaisir, franchement, de toute façon j'ai déjà même prévu de faire un petit tour de la France pour voir un peu des amis, mais dès que possible je passe aussi par le Québec. En plus en ce moment ils nous annoncent à la radio des billets de voyage à 750$ canadiens aller-retour pour aller en France à Paris. Ah oui? C'est pas si cher que ça, je trouve, pour un aller-retour. Ça va. Mais si je vais là-bas, c'est parce que c'est beau aller là-bas, mais il va falloir que j'aille coucher chez vous. Fait que... Puis il n'y a pas grand place avec un enfant. Fait que. C'est une blague, c'est une blague. Hey tout le monde, bye! On va attendre un peu, on est encore en live. Le raid a été annulé. Pourquoi que le raid est annulé? Ah, ça c'est chien, ça. Lance-les tout de suite, mon amour! Il voulait me laisser parler. Ah, il est fin. Ah, il est fin. Il est-tu fin, ce gars-là? Tu parlais trop. Ah, là, c'est bon. Ah! J'écoute ici. Ah bah, je crois... Attends. T'es encore en live dans... Le raid, es-tu rentré?